Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach certifié RNCP et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer par et pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire par un travail effectué ensemble avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan juridique. Dans cette série de podcasts Anasio pour une enfance protégée, découvrez des outils réalisés avec l'aide de spécialistes en vue d'agir selon 3 axes. Un premier axe pour identifier et comprendre tout ce qui touche à la perversion narcissique. Un deuxième axe pour s'en sortir par un accompagnement global, à la fois thérapeutique et juridique. Et un troisième axe en vue d'aller sur le chemin du bien-être. Le podcast est publié un mercredi sur 2 sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts et sur mon site anasio.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique, les techniques de communication du pervers narcissique. Je vous souhaite une bonne écoute. Le pervers narcissique utilise des techniques de communication bien précises. Pourquoi aborder ce sujet ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il dispose d'un système de communication récurrent, qui mérite donc que l'on s'y intéresse pour comprendre comment ça marche. La deuxième, comme évoqué dans un précédent podcast, c'est que la parole, c'est son arme principale. Le pervers narcissique est ce bonimenteur qui avance masqué et qui a l'art du discours. Vu de l'extérieur, il est ce charmant séducteur qui, la main posée sur le cœur, à coup de grande morale, fera tout pour vous convaincre qu'il détient la vérité et bien évidemment qu'il ne veut que votre bien. Vu de l'intérieur, à l'abri du regard des autres, c'est tout autre chose. Sa parole est au service de ces 2 moteurs, l'emprise et la toute-puissance. Par conséquent, au-delà de la parole, quelles sont donc les techniques de communication utilisées par le pervers narcissique ? Quelles sont les caractéristiques de son discours spécifiquement vis-à-vis de ses enfants ? Enfin, pour une enfance protégée, quelles sont les solutions tant pour les parents que pour les enfants victimes ? En toile de fond, le système de communication du pervers narcissique est un système récurrent, c'est-à-dire que c'est toujours d'une personne à une autre une même façon de faire. Sur fond d'égocentrisme et de misanthropie, le discours comprend 4 points. Le premier, c'est l'inversion. L'inversion des faits, l'inversion des choses, l'inversion des valeurs. Le deuxième point, c'est la projection, c'est-à-dire que le pervers narcissique projette sur l'autre ce qu'il pense ou ce qu'il est. Le troisième point, c'est le double jeu. Il a tendance à prôner le bien, mais en fait, il agit en sens contraire. Et le quatrième et dernier point, c'est l'invention constante de faux problèmes, régulièrement, pour mieux se poser en victime ensuite, ou bien même en sauveur. Son discours est rodé et basé sur 2 points. Le mensonge et la mauvaise foi d'une part, la destruction morale d'autre part. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur une première partie, c'est-à-dire sur le mensonge, la mauvaise foi et l'ambiguïté. Ici, on parle d'une communication de type insidieuse. Alors, comment ça marche ? Mensonge, mauvaise foi, ambiguïté. Le pervers narcissique use et abuse du mensonge. Le mensonge est en effet au
cœur de son discours. Mais comment ? Ce bonimenteur a une réelle capacité à aveugler son interlocuteur en se présentant sous un jour merveilleux. Ayant un sens de la psychologie extraordinaire, il sait avoir les propos adéquats face à son interlocuteur qui n'y voit que du feu. L'image pour moi qui illustre bien ça, c'est Mowgli face au serpent complètement aveuglé. On peut parler d'aveuglement, voire même d'hypnose. Deuxième point en ce qui concerne le mensonge, c'est la vérité. La vérité, c'est évidemment lui qui la détient. Cela n'est pas discutable, puisque avec lui, c'est celui qui dit qui est, comme un enfant. Et pour ce faire, il ne prend la plupart du temps qu'un bout de la réalité pour l'ériger en vérité. Autre principe qui est utilisé dans le discours, c'est l'induction. L'induction, c'est quoi ? C'est cette capacité à prendre un exemple pour l'ériger en vérité. Autre point en ce qui concerne le mensonge, c'est quand le pervers narcissique fait des demandes, il invoque toujours de fausses raisons pour les déguiser. Autre technique encore, c'est que régulièrement, il prêche le faux pour savoir le vrai. Mais pourquoi ? Tout simplement pour garder le contrôle sur la situation. Enfin, il manie en permanence l'ambiguïté. Ses réponses sont toujours floues, de sorte que la victime est perdue. De même, il aligne des arguments parfois sans aucun rapport pour embrouiller l'échange au point que son interlocuteur finit par même ne plus savoir quel était le sujet de discussion du départ. Avec le pervers narcissique, il n'est pas facile de discerner le vrai du faux dans son discours. D'ailleurs, à une demande claire qui nécessite une réponse par un simple oui ou non, il n'y a pas de réponse claire possible, mais souvent un double discours qui va dire tout et son contraire, ce qui va laisser donc la victime dans une parfaite confusion. On peut aussi parler avec lui d'injonction paradoxale. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à donner deux consignes opposées dans un même discours, deux consignes contraires, ou bien avoir deux messages opposés, c'est-à-dire un message verbal qui dit quelque chose et un message non verbal, c'est-à-dire un message du corps qui véhicule l'opposé. Vous l'aurez compris, le pervers narcissique se complaît dans l'ambiguïté. Il pratique l'ambiguïté de manière volontaire pour mettre la victime dans une parfaite confusion au point qu'elle accepte de faire des choses qu'elle n'aurait jamais fait en temps normal. Qu'en est-il vis-à-vis de ses enfants ? Les techniques de communication sont exactement les mêmes. Le pervers narcissique se positionne toujours aux yeux de l'extérieur comme parent parfaitement responsable, œuvrant dans l'intérêt de son enfant. Ces actes prouvent la plupart du temps le contraire, voire l'absence de considération des besoins de l'enfant. Alors, deux exemples pour illustrer tout ça. Le premier, exemple autour du mensonge vérité travesti. Manon a 13 ans. Manon a besoin d'Internet pour faire ses devoirs, comme tout enfant de cet âge-là, pour travailler, faire des recherches. À la maison, il y a du Wi-Fi, mais uniquement via une clé. Sa mère, qui est ici le parent pervers narcissique, lui accorde, mais selon son envie, son humeur et sous certaines conditions. Ça sera par exemple pour une durée limitée à 10 minutes dans tout le week-end, et uniquement sur son ordinateur à elle. Elle refuse de donner les codes à Manon, et lors de l'utilisation, elle reste à côté pour contrôler les faits et gestes de Manon, tout en lui mettant, bien évidemment, une pression du temps. Attention Manon, il te reste 8 minutes. Après, ce sera terminé. Au bout d'un moment, Manon fait part de sa difficulté et évoque l'absence du Wi-Fi chez sa mère. Sans aucune culpabilité, la mère brandira alors une facture d'abonnement prouvant que, bien évidemment, elle dispose du Wi-Fi, preuve factuelle
que Manon raconte n'importe quoi, bref, que Manon ment. Exemple de confusion. C'est l'heure des vacances. Lucie et Gabin partent pour plusieurs jours avec leur père. Le père étant ici le pervers narcissique. De ce fait, ils ont l'injonction de préparer immédiatement leur valise. En toute logique, Lucie et Gabin demandent en retour où ils partent, ayant envie et besoin de savoir ce qu'ils vont faire pendant les vacances, ayant envie et besoin de clarté. À ce moment-là, ils vont se voir répondre tout et n'importe quoi. Le père va leur répondre que peut-être ils vont partir un peu plus tard dans la soirée pour l'Espagne. Ou peut-être demain matin vers la Bretagne, qui sait. Et le tout annoncé avec un grand sourire. Lucie et Gabin insistent pour savoir. Et là, ils vont se voir encore répondre autre chose. En fait, nous avons de la famille qui arrive tout à l'heure. Etc., etc., sans avoir à aucun moment une réponse claire qui permette de les rassurer. Au final, Lucie et Gabin ne sauront que le lendemain, une fois dans la voiture où ils partent en vacances. En conclusion, les techniques de communication du parent pervers narcissique vis-à-vis de son enfant sont les mêmes. Par le mensonge, la mauvaise foi, l'ambiguïté, le parent se livre à un jeu du chat et de la souris avec ses propres enfants. Il s'agit ici d'une maltraitance bien qu'insidieuse, car elle nie totalement les besoins de l'enfant. Quelles sont donc les solutions ? Alors la première invitation, c'est une invitation à prendre de la distance, une invitation à prendre du recul par rapport à tous ces discours. Il est important d'essayer de distinguer le vrai du faux. Et pour ce faire, n'hésitez pas à partager avec des personnes de votre entourage pour avoir un avis extérieur, voire à aller consulter des personnes spécialisées dans la perversion narcissique qui pourront vous accompagner sur ces sujets-là. Dans le prochain podcast, nous aborderons la suite des techniques de communication autour d'une communication dite plus violente concernant le harcèlement moral. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur le site anasio.fr et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.